Salut, ça branche. Dans cette vidéo, tu vois qu'on a complètement changé de décor. Du coup, là, on a... alors... on peut pas. Mais bon, tu devines que derrière moi, c'est la mer. On est complètement à la mer, sauf que, voilà, d'un côté, tu as la montagne, ou ici, et là, tu as la mer. Donc, c'est super. De quoi est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? De trafic, encore de trafic gratuit, toujours avec le maître du trafic gratuit, le maître des sites de niche. Et ce qui est marrant, c'est que Kevin, à la base, était un client. Tu m'as acheté des formations sites de niche, je crois, ouais. Et aujourd'hui, bah, l'élève a complètement dépassé le maître et Kevin va nous donner cette astuce pour... Cette astuce pour savoir si, si tu te lances sur une niche sur internet, notamment des sites de niche, tu veux lancer un blog, un site, à savoir si ça va être viable ou pas, vraiment dans le concept de site de niche. Super, merci. Donc tu regardes l'intro et tu suis. Ok, donc comment se lancer dans un site de niche, comment savoir si on va pas perdre son temps dans le site de niche, comment savoir si on va avoir du trafic à moyen, long terme quand même. Il faut compter à peu près, on va dire, entre 4 à 6 mois environ avant que ton site ne rank, mais à partir du moment où il rank, bah après tu n'as pratiquement plus rien à faire, un petit peu d'entretien et encore. Donc il y a 7 critères que je prends en compte à chaque fois, que je te recommande également de prendre en compte. La première, c'est le nombre de recherches mensuelles sur le mot-clé sur lequel tu veux te positionner. Donc si on part par exemple sur Hôtel Bangkok, bah, tu vas voir combien de personnes recherchent Hôtel Bangkok sur internet. Ensuite tu vas avoir un petit peu, le deuxième critère, c'est les recherches complémentaires et secondaires. Par exemple Hôtel Bangkok pas cher, Hôtel Bangkok prix, Hôtel Bangkok par exemple Sukhumvit, des choses comme ça. Donc, parce que ton site ne va pas se faire avec une page. Le troisième critère, ça va être, est-ce que c'est monétisable? Est-ce que c'est viable? Donc en gros, est-ce que c'est monétisable? Est-ce que tu as des plateformes d'affiliation qui te permettent justement de gagner de l'argent derrière? Et est-ce que les personnes est-ce que les personnes achètent sur internet également? Donc ça, c'est vraiment prendre en compte que tu lances pas un site. Alors c'est moi qui suis trop petit maintenant, attends, mais sinon je vais m'asseoir. Ouais, que tu partes pas sur une niche alors que personne n'achète ou que ça ne se vend pas sur internet ou que tu n'aies pas de programme d'affiliation. Je te parle en connaissance de cause pour avoir lancé un site et m'apercevoir en fin de compte que les gens n'achetaient pas sur internet. Ensuite, tu vas également avoir la tendance. Donc la tendance, tu vas voir comment s'est comporté les recherches mensuelles sur ton mot-clé, donc durant les 5 dernières années. Donc si la courbe fait comme ça, tu as des chances que les 5 prochaines années soient bonnes. Si par exemple l'évolution des recherches sur les 5 dernières années fait comme ça, il y a des chances que les 5 prochaines années, ça parte vraiment au fond du trou. Donc là, tu vas monter un site pour rien. Et il faut, à mon avis, aussi regarder si c'est pas saisonnier, genre sapin de Noël, quoi. Également, tout à fait, ouais. Donc dans la tendance, tu as également la saisonnalité. Donc si tu pars par exemple sur des machines à glaçons, alors ça va super bien marcher en été, peut-être déjà beaucoup moins en hiver. Donc ça, après, il faut voir si tu acceptes de faire des revenus que sur une période de l'année. Et la dernière, donc le dernier critère qui est hyper important, surtout quand on se lance dans des sites de niche, c'est tout ce qui va être concurrence. Donc en gros, est-ce que quand je vais lancer mon site avec un minimum de référencement, est-ce que je vais pouvoir ranker en première page? Et ça, il y a pas mal de logiciels qui te permettent de tester ça, notamment Market Samurai, hein, c'est un peu le dinosaure des logiciels, mais qui marche tout aussi bien, pour lequel j'ai pris l'habitude. Donc je donne un exemple, si tu te lances sur assurance automobile, il y a peut-être des chances que dans 4 ans tu y sois encore. Voilà. Donc on est un petit peu quand même, je l'avoue, en mode feignant, c'est-à-dire que tu vas pas forcément, même si une niche paraît rentable et que tu sens qu'en termes de référencement ça va être difficile, ben moi je passe mon tour. Voilà, c'est les 7 critères, 6 ou 7 critères, hein, un truc comme ça. Ok, super, voilà. Merci Kevin. Avec plaisir. Donc ouais, toujours pour éviter la grosse perte de temps, quoi, parce que bon, ouais, tout à fait. Et d'énergie, et de désespoir, et tout ce que tu veux. 6 mois avant de t'apercevoir si ça marche ou pas, donc autant que tu le saches dès le début. Et alors ça tombe bien parce que j'avais créé un logiciel comme ça également qui va te permettre de trouver des mots-clés à très faible concurrence, un logiciel complètement automatisé où moi j'avais réussi à me positionner sur Google en quelques jours en première page directement en utilisant à la base des mots-clés de très faible concurrence avec quand même un ratio de recherche mensuelle intéressant. Donc tu peux, je suppose, combiner les deux, parce que ça reste de la niche et de la longue traîne, hein, puisque comme tu disais, le numéro 1, c'est de regarder le mot-clé principal, mais le numéro 2, surtout, c'est de regarder les mots-clés alternatifs, pour plutôt ranker là-dessus, je suppose. Ouais, généralement, il y a des sites sur lesquels je rentre pas sur le mot-clé principal en première page,
je rank sur pas mal de mots-clés secondaires et parfois les mots-clés secondaires en termes de ratio et de de conversion, on va y arriver, sont beaucoup plus rentables. Donc tu vois que comme moi, je suis pas le seul à faire des erreurs de français comme ça. Kevin, il parle beaucoup français, plus anglais et thaï d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a du mal à trouver nos mots à chaque fois. Bon, en tout cas, si tu veux essayer de cliquabilité sur le bouton, sur mon site, il y a un bouton jaune qui est là-haut ou en bas, donc tu cliques dessus. Le petit i sur YouTube, pareil. Il est là, ou le premier lien qui est dans la description, ça t'envoie sur une seconde page où je vais te donner des informations justement sur la manière de te positionner sur Google. Au lieu d'attendre 6 mois, déjà de le faire dans quelques jours, d'avoir du trafic gratuit de Google en quantité supplémentaire dès lors de 4 à 6 mois. Avec quelques jours supplémentaires suivants également, tu peux utiliser Pinterest et le Instagram, donc avec Kevin toujours. Et tu fais ça, je veux dire, tu as du trafic ciblé et tu peux déjà commencer à avoir tes ventes dès la première semaine. C'est hyper intéressant si tu arrives à cumuler le tout. Parce que le chiffre, je disais hier, c'est le pire des chiffres en business, quoi. Tu as une source de trafic, ta source de trafic surtout comme Instagram ou Pinterest, et notamment Instagram, ou parce que tu as peut-être un peu trop automatisé, ou parce que je sais pas, tu as un contenu qui n'a pas plu, ils peuvent te fermer ton compte. C'est-à-dire que tu veux te connecter, malheureusement ce compte n'existe pas. Et tu l'as dans le cul. Et là, voilà, on est d'accord. Donc du coup, pour éviter de l'avoir dans le cul, tu diversifies les sources de trafic et tu cliques là où tu dois cliquer. On se retrouve de l'autre côté.